en direct avec Jean Casagrand dans un lieu qui ouvrira le 8 janvier, un lieu qu'on attendait depuis 30 ans, la Phonothèque des Pyrénées-Orientales de Perpignan, donc qui est à la suite du FID, Festival International du Disque, et Jean Casagrand en est le Deus Ex Machina. Alors, qu'est-ce à dire, Jean Casagrand, pourquoi, qu'est-ce qu'il y aura, etc. Ben, disons qu'on inaugurera ce lieu le 8 janvier avec une exposition où on fait un parcours sur 30 ans d'affiches du Festival du Disque et de la bande dessinée. C'est un préambule de 2020, année de la bande dessinée, et en même temps c'est un préambule du Festival de la Phonothèque du Pays Catalan. C'est un projet que j'avais proposé il y a, c'est en 1987, donc je dirais que ça quand même c'est du vintage quoi. Ouais. Et parce que Alors du coup, pourquoi ça s'est pas fait avant? Je sais que la réaction ici est pas celle d'un lynx ou d'un tigre, mais quand même. Non, je pense que c'est des choses qui ont l'air simples et qui sont compliquées parce que bon, chacun pense à son époque, hein, chacun a ses goûts musicaux. Et on ne peut pas imaginer qu'il y a des choses qui ont été éditées ou qu'il y a des artistes depuis 1927 qui ont édité des disques dans ce département et qui en même temps sont un peu le reflet de ce département, culturellement parlant et musicalement parlant. Et bon, c'est quelque chose qui m'a intéressé parce que je fais partie de ces gens qui s'intéressent à la musique. Après la discographie intégrale des Kings et de Brigitte Bardot, je me suis dit pourquoi pas tout ce qui a été édité dans ce département. Et j'ai eu des surprises parce que je ne pensais pas que Dany avait fait une centaine de disques, que Comelade en avait fait plus de 100, qu'il y avait des 78 tours depuis 1927, enfin voilà. Donc voilà, c'est le reflet de ce qui a été édité dans ce département et de tous les artistes de ce département depuis 1926. D'accord. Alors, depuis 1927, et tu anticipes bientôt sur le centenaire. Voilà, tout à fait. Je me suis dit ce qui serait bien, puisque bon, ça a été fait dans aucun autre département, aucune autre ville, etc. Je pense que bon, c'est tout simplement parce que les gens s'intéressent à leur époque, ne s'intéressent pas à ce qu'il y a eu avant, à ce qu'il y a après, bon, on s'en fout aussi, on ne sait pas trop. Et donc c'est la raison pour laquelle... Puis c'est un témoignage de la grande productivité musicale du département. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui ont du niveau, comme on a l'habitude de dire. Et je pense que ça vient aussi de tout ce qui s'est passé auparavant. Voilà, ça fait partie de la... Donc ça sera un lieu d'expo, comme on pourra le voir, parce que je ferai tourner la caméra. Ça sera un lieu d'écoute. Enfin, pas d'écoute sociale, hein, venez pas raconter vos histoires à gens, il n'y en a rien à foutre. Non, mais disons qu'en projet, on a des centres d'écoute où on pourra écouter ce qui a été édité, du moins depuis 1927 jusqu'aux années 40. Et, parce qu'après, il faut numériser. Il faut numériser, et après, bien sûr, on présentera toutes les productions locales, parce qu'il bon, il sera à peu près un disque... je dirais, il y a une édition tous les 15 jours, ou pratiquement 2 par mois. Et donc, et il y a peu de lieux d'exposition de la création locale musicale. Non, il n'y en a pas. Voilà. Je pense que ça n'existe pas. Et voilà. Et ce sera une première en France. On dit que nul n'est prophète dans son pays. Et je pense que c'est aller à l'envers de ce dicton, quoi. De dire, bon, voilà, les mecs, il ne faut pas décoller. Ici, il y a des gens qui font de la musique, qui sont bons. Et il faut les écouter. Et bon, moi, comme beaucoup de gens, je vais dans les concerts, que ce soit au 10 sur 10, au 20 sur 20, au Drink Shop, Vino Shop, Mediator, Casa Musicale, voilà, à l'Ubu. Il y a des gens extraordinaires qui se produisent toutes les semaines. Donc ce serait bien qu'ils soient un peu plus connus et qu'on en parle plus, quoi. Alors, il va y avoir des publications aussi. Et on fera des publications, c'est-à-dire tout ce qui a été édité depuis les années 20 jusqu'aux années 40. On est en projet de les rééditer, parce que, ouais, tout à fait, de les rééditer, parce que c'est des choses qui sont très peu connues, mais qui ont quand même eu un succès qui présente un intérêt culturel évident.
Donc ça ouvre. Alors c'est le 8 janvier. Oui. Mais il y a des élections municipales, vous n'êtes pas sans savoir, Jean Casagrand. Oui, bien sûr. Et bien sûr. que suivant le maire qui sort, il pourra trouver que... parce que là, c'est un local prêté par le CCAS. Voilà, tout à fait. On a fait une convention avec le CCAS, donc c'est une mise à disposition. Si en termes politiques, il y a quelque chose qui se passe qui va contre cette décision, et bien ma foi, ce sera une histoire qui n'aura jamais commencé, ou c'est une histoire qui prendra vraiment son envol après les élections. Donc c'est une proposition aux candidats, stop ou encore, quoi, Voilà, finalement. tout à fait. Donc s'ils sont trop cons, ils feront comme les Beaux-Arts, ils les fermeront. Voilà, donc, je pense que c'est exactement ça, quoi. Et Dieu merci, ça arrivera. Donc, je serai des gens, j'irai vite voir ce que c'est avant que ça disparaisse. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore? Oui, alors des publications, il faut être précis, c'est-à-dire que tu vas ressortir des vieux disques en vinyle ou en CD. Ben, disons que ce qui a été édité depuis 1927 en 78 tours, que ce soit les Combo Gély, toutes ces cobles qui sont sortis en 78 tours et qui sont, je dirais, musicalement, c'est hyper intéressant par rapport à la culture locale, à la culture de l'autre côté de la frontière. Et depuis le temps que je participe au Festival du Disque et de près, je sais qu'il y a des Japonais qui s'intéressent de très près à tout ce qui est sardane, parce qu'ils estiment que dans les instruments qu'il y a dans les cobles, on retrouve les origines du jazz. Donc c'est quelque chose qui présente un intérêt culturel qui dépasse les frontières de Perpignan et de la Catalogne. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il fallait absolument faire, et ça fera partie des premières choses que l'on fera et qui seront faites une fois pour toutes. Alors je voulais te poser une question, toi qui as un catalan de debo, comme on dit. De métal. Et c'était un discours de Jordi Pujol, pas le père de Jean-Marc, hein, le président de la Generalitat, qui disait els catalans falta d'auto-estime. Et il rajoutait, et ça n'avait rien à voir avec les voitures allemandes, il y a de l'auto-Audi, de la haine de soi. Est-ce qu'ici, ils ne sont pas catalans? Le seul truc qui fait qu'ils sont catalans, c'est qu'ils ont la falta d'auto-estime et l'auto-Audi, et ils ne célèbrent que les choses de l'extérieur. Non, je pense qu'il y a un peu de ça. C'est ce que j'ai dit au départ, c'est que c'est toujours pareil, quoi. Nul n'est prophète dans son pays, et en premier lieu, je pense qu'il y a une personne qui a quand même réussi à surpasser tout ça, c'est notre ami Jordi Barra, qui lui a été reconnu chez lui et à l'extérieur. Il a fait l'Olympia, il faut le rappeler. Tout à fait. Donc ça, c'est absolument exceptionnel, et je crois qu'il fallait que ce soit comme ça pour tous les artistes de ce département. Est-ce que ça peut pas être enfin ici le support, il support, justement à la projection des artistes d'ici, à l'extérieur d'ici, et pas à coup de pied au cul, encore que. Si, ma pensi que normalment és així que tenia de ser. Jean Casagrand, merci. Donc ça ouvre le 8 janvier, à quelle heure? À 18h, à les 8 en punt. Non, à les 6. À la 6. Qu'est-ce que je veux dire? Et il y a aussi les... Ça sera ouvert tous les jours après? Jo vindré el dimecres, el dijous i el divendres à la tarda, et puis après, bon, on verra avec l'association comment on se relaye dans ce lieu. Je vois que Radio Arels, c'est pas loin. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen d'enlever Radio Arels à leur studio pour les faire des directs ici? Ah, ben, que vindran, si, c'est très possible que... Pourquoi pas? Je leur en ai pas parlé de toute façon. Hein. Et autre chose, faire venir des gitans pour qu'on les voit jouer aussi, parce que les gitans sont... Tout ce qui est vraiment catalan est en fait exclu de la ville. Si, non. Bon, de toute façon, catalan... Donc, il n'y a aucun souci, cher ami. Jean Casagrand, moltes mercès. Grazie a vous.